Bonjour, et bienvenue dans notre 6e vidéo. Celle-ci vous éclairera sur les composants, les corps et les assemblages. Nous animerons aussi le mouvement de deux composants entre eux. Commençons par dessiner un raillage. Pour cela, je crée une esquisse sur laquelle je trace un rectangle. J'extrude mon rectangle pour créer mon volume de base. Je crée ensuite une nouvelle esquisse, sur le dessus, pour pouvoir extruder, vers le bas l'empreinte de mon raillage. Pour plus d'infos sur les extrusions, venez sur notre chaîne voir la vidéo de base numéro 3. Celle-ci vous apprendra les extrusions en détail. Voilà notre raillage schématisé. Vous pouvez constater dans le navigateur que mon raillage est un corps. Je vais transformer ce corps en un nouveau composant. Pour cela, je clique droit sur le corps et je sélectionne « Créer des composants à partir de corps ». Prenons l'habitude de renommer nos composants pour plus de facilité, mais cela servira aussi lors de l'élaboration des dessins techniques. Nous verrons cela dans la vidéo consacrée au dessin. Nous allons maintenant dessiner une pièce qui sera destinée à glisser dans notre raillage. Pour cela, j'extrude le nouveau volume, mais attention, il ne faut pas le joindre. Il faut choisir que cette extrusion soit un nouveau composant. Sélectionnez donc Nouveau composant en bas de la fenêtre d'extrusion. Nous allons créer un deuxième corps dans ce composant pour que vous compreniez bien la structure. À nouveau, nous extrudons un volume à partir d'une esquisse. Lors de l'extrusion, nous allons maintenant créer un nouveau corps et plus un composant. Regardez dans le navigateur. Vous voyez que ce nouveau corps peut être inclus dans un composant. En résumé, si vous dessinez une machine, celle-ci peut être un ensemble de composants. Dans ces composants, il peut y avoir des sous-composants. Et dans ceux-ci peuvent se trouver les corps. Par exemple, votre composant peut être une voiture, les sous-composants seront la porte de gauche, la porte de droite, le coffre, etc. Et les corps d'une porte seront la tôle, la vitre, la poignée par exemple. Maintenant que nous avons notre raillage et notre mobile, allons dans le menu Modifier et cliquez sur Aligner. Cette commande sert à positionner les éléments, les uns par rapport aux autres. Une fois nos deux pièces bien positionnées, nous allons voir comment ces deux pièces peuvent interagir entre elles. Pour cela, dans l'onglet Assembler, nous allons cliquer sur Liaison. Tout d'abord, nous déterminerons le mouvement de la liaison. Vous avez le choix de plusieurs types de mouvements. Dans notre cas, il s'agit d'un glissement. Si vous laissez votre pointeur sur un des éléments, vous aurez une explication qui s'affichera. N'oubliez jamais cela dans Fusion. Cela pourrait vous faire comprendre comment certains outils fonctionnent. Nous allons maintenant choisir l'axe de notre glissière sur le composant 1. Ensuite, nous placerons le point d'accroche de notre composant 2. Vous pouvez tout de suite voir si vous êtes dans la bonne direction, en cliquant sur « Aperçu du mouvement ». Nous constatons que notre pièce se déplace trop loin.
Nous pouvons maintenant régler les limites de notre liaison à notre souhait. Nous entrerons plus en profondeur dans les liaisons dans une de nos vidéos de niveau avancé. Pour ne rien rater et accéder à nos autres vidéos, abonnez-vous et rejoignez-nous sur notre chaîne. Et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci et à bientôt.